Bon, ben, bonjour à tous, hein. Bonjour, moi c'est Waked, pour ceux qui ne me connaissent pas, encore connu sous le nom de WakedXY sur YouTube. Tout compte fait, je pense que Graven vous partagera mes réseaux à la fin de la présentation. Alors, vous pourrez y jeter un coup d'œil pour ceux qui ne me connaissent pas encore. De quoi vais-je parler aujourd'hui? Si vous suivez cette présentation, si vous recevez l'image et si vous recevez le son, c'est que certainement, soit vous utilisez un téléphone, soit un ordinateur, soit une tablette. En tout cas, vous utilisez un appareil. Il est fort probable que parmi vous, il y ait des personnes qui ont installé un antivirus et qui pensent qu'ils sont à l'abri de tout type de cyberattaque. Mon travail aujourd'hui, c'est de vous prouver que vous avez tort. Ce sera aussi de répondre à des questions du type: est-ce que l'antivirus, c'est vraiment utile? Est-ce qu'il existe des solutions bien plus efficaces? Est-ce qu'on peut être en sécurité? Est-ce qu'il existe le risque zéro existe-t-il? Enfin bref, je vais répondre à toutes ces questions dans un instant. La présentation, elle, va se faire, enfin, c'est une courte présentation, hein, on a 30 minutes, donc je vais commencer d'abord, juste un instant, je vais venir, voilà. Je vais commencer par vous parler du fonctionnement d'un antivirus, parce que ça sert à rien de savoir comment contourner un système si on ne sait pas comment il fonctionne. Donc, je vais définir ce que c'est qu'un antivirus, voir les différentes techniques utilisées afin de détecter les malwares. On va parler en deuxième point des techniques de bypass, on va parler de l'évasion sur disque, l'évasion en mémoire. Et au final, ça devrait vous plaire, j'ai préparé un petit lab sur le process following où aujourd'hui, je vais bypasser devant vous l'un des antivirus les plus populaires qui est Kaspersky, mais j'aurais pu le faire sur Bitdefender, Avast et autres antivirus. Hein. J'ai juste choisi Kaspersky parce que j'utilisais durant des années. Je tiens à préciser aussi que, vu le temps, ce sera un overview, donc je ne vais pas rentrer en détail. Pour ceux qui seront intéressés, vous pourrez toujours mener des recherches, faire des recherches à côté. Disclaimer très important, les amis, le contenu que je vais présenter aujourd'hui est à but éducatif. Je ne peux pas être tenu comme responsable si vous essayez de les mettre en pratique sur un système sur lequel vous n'êtes pas autorisé à mener un test d'intrusion. Et lorsque je parle d'autorisation, je ne parle pas d'autorisation orale, mais bien écrite. Il faudrait un contrat qui précise ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, et que ce contrat soit signé par le responsable du système d'information. En bref, n'essayez pas d'enfreindre les lois ou de faire des choses illégales. La hagra, ça paye pas. On va commencer. Un antivirus. Bon, je ne vois pas le chat, mais selon vous, qu'est-ce qu'un antivirus? Et le premier qui me dit qu'un antivirus, c'est un outil qui permet de lutter contre les virus, se fait ban. Bon, plus sérieusement, c'est vrai qu'un antivirus permet de lutter contre les virus, mais pas que. Aujourd'hui, les antivirus sont très bien équipés, ils sont beaucoup plus développés que ceux qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, on les appelle des antivirus parce que les tout premiers malwares qu'on a eu, que les entreprises ont eu à lutter contre, c'était des virus. Mais il faut comprendre que l'antivirus a plusieurs fonctionnalités, mais sa fonctionnalité principale, c'est de lutter contre les malwares, ce qu'on appelle les logiciels malveillants, donc les détecter, les neutraliser sur divers appareils, que ce soit PC, téléphone, tablette, etc., etc. Un exemple de malware, je vous ai mis les virus, les vers, le cheval de Troie, le spyware. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que un malware peut appartenir à plusieurs types de catégories. Par exemple, quand on prend les cas de ransomware, c'est classé comme un ransomware parce que sa principale fonction, c'est de chiffrer les données et de demander une rançon. Mais un ransomware peut très bien être un virus, il peut très bien être un cheval de Troie ou un VR. Je vais vous parler maintenant du fonctionnement d'un antivirus. Comment fonctionne un antivirus? Principalement de deux façons. Soit il va essayer d'identifier le programme malveillant par la signature, soit en faisant de l'analyse heuristique et en faisant de l'analyse par comportement. La détection par signature, la signature déjà, qu'est-ce que c'est qu'une signature? C'est une séquence d'octets, une séquence continue d'octets au sein d'un logiciel malveillant qui identifie de manière unique ce logiciel. Maintenant, j'ai un petit truc à vous faire écouter, et je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir déjà entendu. La base virale VPS a été mise à jour.
Et on a été plusieurs à entendre ça. La base virale VPS a été mise à jour. Moi-même, je pense que c'était en 2008-2009, quand j'avais eu le premier ordinateur de la maison, je me disais, mais c'est quoi cette base VPS? C'est quoi cette base virale VPS? Et en fait, c'est quoi? C'est tout simplement la base de données qui contient l'ensemble des signatures et qui vous est envoyée sous forme de mise à jour pour ajouter les nouveaux malwares qui ont été détectés par l'éditeur de l'antivirus. Alors, je vous ai mis ici que la détection est considérée évidemment comme une technologie de liste noire parce que elle a une liste de signatures et si elle repère une de ces signatures dans le fichier malveillant, ben, elle le bloque. Là, je vous ai mis une petite capture d'un malware, enfin d'un payload que j'ai généré via MSF Console, via Metasploit et que j'ai analysé via VirusTotal. Et comme vous pouvez voir ici, il a détecté la signature. Enfin, il y a plusieurs antivirus qui ont détecté la signature. On va arriver à l'analyse heuristique et la détection par comportement. Alors, vous allez me donner un petit instant parce que j'étais un petit peu grippé ces derniers jours et j'ai la gorge qui se sèche assez rapidement. Qu'est-ce que c'est que l'analyse heuristique? Là, c'est bien plus intéressant et je vais vous expliquer pourquoi. L'analyse heuristique, en fait, c'est une méthode qui s'appuie sur diverses algorithmiques et méthodes afin d'analyser le comportement d'un programme et déterminer s'il est malveillant ou non. L'idée, en fait, est d'analyser la structure du programme et de rechercher les divers modèles et les appels de programme qu'ils considèrent comme malveillants. La détection, elle, par comportement, est une analyse dynamique du comportement du binaire. Il est souvent obtenu en exécutant le fichier dans un environnement virtuel afin de voir ce comportement. L'environnement virtuel, c'est ce qu'on appelle le sandboxing, le sandbox en fait. Alors, avant de passer à la suite, comprenez que pour toutes ces techniques, il existe des façons de les contourner. Même les environnements de sandbox, aujourd'hui, les malwares arrivent à identifier s'ils sont dans un environnement de sandbox ou non, en essayant par exemple d'accéder à Internet ou en repérant des divers spécifiques d'environnement de sandbox. Et là, on va passer à la partie que vous attendiez tous, les techniques de bypass. Évidemment, je pense que vous êtes tous là pour ça. Comment on bypass un antivirus? Principalement de deux façons. Soit on va faire de l'évasion sur disque, soit de l'évasion en mémoire. L'évasion sur disque, alors, se concentre sur la modification du fichier malveillant. L'objectif, en fait, ce sera quoi? Le fichier malveillant, il est sur le disque, l'antivirus va certainement le scanner, et ce qu'on veut, c'est empêcher que l'antivirus détecte cette signature. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on va faire de l'obfuscation, soit on va utiliser des parkers, soit des protecteurs, soit des crypteurs. Le principe, en fait, c'est quoi? C'est de camoufler cette signature en ajoutant des caractères, en mutant le code. Par exemple, l'obfuscation, il va brouiller, il va transformer le code. Les parkers, ils vont permettre de réduire la taille du code. Les protecteurs, ils vont permettre, pour empêcher le reverse engineering, d'inverser le code. Et les cryptors, eux, c'est une technique, un mécanisme qui modifie cryptographiquement. Bon, je ne vous ai pas affiché ça à l'écran, j'ai traduit en anglais. Mais bref, tout ça pour vous dire que l'évasion sur disque, généralement, c'est empêcher que la signature soit détectée. L'évasion en mémoire, et celle-là est bien plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va justement empêcher l'antivirus d'analyser sur le disque, de pouvoir détecter la signature sur le disque. Et elle se fait, c'est une opération qui se fait en mémoire, comme c'est marqué, évitant entièrement le disque et réduisant aussi la possibilité d'être détecté. Je vous ai mis quelques exemples, le inline hooking, le process hollowing, le reflective DLL injection, mais je vous ai préparé un lab pour ce dernier, pour le process hollowing, et je vais passer, parce que je vois que je suis déjà à 12 minutes, sans plus tarder, je vais vous montrer en lab. Alors, les remerciements, ce ne sera pas pour tout de suite, j'ai un peu spoil. Comment ça fonctionne? Je vais quand même allumer un petit peu la clim parce qu'il commence à faire chaud. Je vous ai pris une petite image, je ne sais pas si je l'ai mis ici. Je vais vous expliquer vaguement le principe avant de passer au lab. Le principe, il est simple en fait. On va
créer un process. Le process que je vais utiliser, c'est le SVC host qui est très utilisé par Windows, que ce soit pour le pare-feu ou pour les mises à jour de Windows. Ce que je vais faire, je vais créer un process, je vais le mettre, je vais le suspendre, je vais injecter mon payload, le code malveillant, et je vais le relancer. D'un point de vue théorique, c'est assez simple. En pratique, vous verrez ce que ça donne. Là, j'ai la machine. Je vais juste voir du côté du chat si vous voyez toujours mon écran. On voit bien, on voit bien. Ouais, c'est bon. Donc, on voit toujours l'écran. Là, j'ai l'ordinateur du hacker. Ce sera moi. Et l'ordinateur de la victime qui s'est mis... Oh, ça va. J'ai eu peur qu'elle se mette en veille parce que je suis sur VMware. Ce que je vais faire d'abord, je vais mettre... je vais mettre à l'écoute mon port 443 pour recevoir l'émetteur-prêteur. Le port que j'ai choisi, c'est le 443. Bon, ça, c'est vite fait. C'est LHost, ETH0. Le payload, j'espère que je vais me rappeler du payload que j'avais utilisé. Alors, ça, c'est rien d'important. Hein, c'est juste pour ceux qui s'y connaissent, je suis juste en train de mettre ma machine à l'écoute pour recevoir le payload. Windows, x64, émetteur-prêteur, reverse, TCP. On va voir si tout est bon. Je vais mettre... Pour faire la machine virtuelle, il y en a qui demandent, c'est VMware, hein, c'est ça hein? Ouais, c'est VMware, c'est VMware. Je suis sur VMware. C'est Kali Linux. La distribution que j'utilise, c'est Kali Linux. Et là, je suis sur VMware. Alors là, j'utilise un staging. Staging va me permettre de faire quoi? En fait, ça va me permettre de découper mon payload à la réception. C'est rien d'important jusqu'à présent. Je fais ça vite. Alors, il faut activer Enable Stage Encoding. Voilà. Ah, j'ai oublié le trou. Là, on devrait être bon. Donc, je vais le faire tourner en arrière-plan. Là, on est bon. Parfait. Alors, j'ai mon fichier DLL. Je ne vais pas vous montrer comment je l'ai généré, mais je vais vous expliquer brièvement. En fait, il a été codé en assembly. Ce que j'ai fait, c'est vraiment très simple. J'ai généré mon payload via Metasploit. Je l'ai généré en C#. Ensuite, j'ai pris mon payload que j'ai chiffré avec du XOR. J'ai utilisé un script que j'ai trouvé, enfin, qu'on m'a partagé sur GitHub. Et j'ai moi-même choisi ma clé. Comme ça, je suis sûr qu'il ne se fera pas détecter. L'objectif, c'est quoi? On a ce fichier DLL qui est sur la machine de la victime. Enfin, la machine de l'attaquant, du hacker. L'objectif, c'est de charger ce fichier DLL en mémoire du côté de la victime. Alors, pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer un serveur HTTP pour télécharger, pour qu'il puisse télécharger le fichier DLL. Là, j'ai lancé PowerShell en mode administrateur pour les biens du scénario. Sinon, même en mode normal, ça aurait très bien marché, mais vous verrez pourquoi je l'ai fait. Et là, vous verrez un ensemble de commandes sur PowerShell pour vous faire brièvement, en fait, je vais télécharger le fichier DLL et le charger en mémoire, tout simplement. Alors, il est fort probable qu'il se fasse détecter, enfin, j'espère pas, parce que j'ai analysé ce fichier via VirusTotal, et on sait que VirusTotal, aujourd'hui, il partage les informations avec les éditeurs d'antivirus. On va croiser les doigts et on va lancer pour voir ce que ça donne. J'ai oublié de vous dire que l'antivirus est bien activé. Comme vous pouvez le voir, la protection est bien activée. Là, on a un très beau message. J'aime bien ce message. Et il a été chargé. On a une session. Je vais voir si je peux accéder à la machine maintenant. Ouais, si je lance un shell. Où am I? Je suis sur la machine de la victime. Vous pouvez voir. Waked, je suis sur la machine victime. Bon, victime, c'est moi qui l'ai nommé comme ça parce que je l'utilise souvent. Et là, pourtant,
L'antivirus, il est bien activé, vous pouvez le voir. Il est à jour aussi, hein. Je l'ai mis à jour ce matin même, avant de lancer la présentation. Là, en tant qu'attaquant, j'ai pu bypasser l'antivirus. Mais jusqu'à combien de temps, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je veux avoir un accès, je veux avoir plus d'accès sur cette machine. Déjà, je vais voir quels sont les différents groupes qui sont sur cette machine. Je vois qu'il y a administrateur. Je vais voir qui fait partie de ce groupe administrateur. Et là, j'ai les accès en tant qu'admin. Il y a 3 utilisateurs. Il y a Haddock, administrateur et Waked. Haddock, petit clin d'œil. Je peux changer le mot de passe de Haddock vu que je suis administrateur. Je vais mettre abonne-toi. C'est fait. Et là, ce que je vais faire, je vais lancer PowerShell. Tout en bypassant les politiques. J'ai un accès, certes, sur la machine. Je peux lancer des commandes à distance, mais comme je vous l'ai dit, pour combien de temps? Je ne sais pas ça. Donc, je vais avoir un accès qui ne puisse pas être détecté par l'antivirus, un accès légal, officiel, qui passera très bien. Et c'est pour ça que je vais activer le RDP, pour Remote Desktop Protocol, et puis utilisé pour la prise de contrôle à distance sur les machines. Là, c'est des commandes qui vont me permettre de l'activer. Et une fois que c'est fait, je peux lancer Remina qui va me permettre d'établir la connexion RDP. Je me permets juste d'intervenir pour une question qui revient souvent dans le chat par rapport à TeamViewer, en fait, le comparatif. Là, c'est comme si tu forçais un ordinateur à installer TeamViewer et toi, tu en prends le contrôle, si on devait vulgariser. Si on devait vulgariser, oui, c'est à peu près ça. C'est pour de la prise à contrôle à distance. Et par exemple, oui, c'est un bon exemple. Pourquoi? Parce que TeamViewer ne va pas être détecté en tant que logiciel malveillant sur la machine. Mais la différence, c'est quoi? C'est que TeamViewer, quand il tourne, tu peux le voir. Là, si une connexion RDP, tu ne vas pas forcément la voir. Là, j'ai configuré pour qu'il y ait une seule connexion RDP sur cette machine. Mais s'il y en a plusieurs, je peux très bien me connecter sur la machine que l'utilisateur qui sera sur la machine ne verra rien, en fait. Parce que moi, je serai sur ma propre session qui sera créée sur la machine. Là, par exemple, j'ai pris Haddock. C'est Waked qui est connecté sur cette machine. Donc, si Haddock, s'il y a possibilité de se connecter à plusieurs en RDP, normalement, quand Haddock va se connecter à la machine, Waked, lui, il ne devrait pas être dérangé, il ne devrait pas recevoir d'alerte. Parce que c'est Haddock, c'est via le mot de passe de Haddock et via son nom d'utilisateur qui est un utilisateur permis d'accéder via RDP. Et voilà pourquoi je le fais. Là, je vais entrer l'adresse IP de la machine. La machine distante. Alors, Quick Connect, le serveur, le nom d'utilisateur, on a dit Haddock. Le mot de passe, abonne-toi. Et là, je peux lancer une connexion légitime, tout à fait légitime, sur la machine. Bon, là, par contre, la connexion RDP, je l'ai mis à un seul poste sur la machine. C'est normal que derrière, normalement, ils doivent avertir l'utilisateur qu'il y a une personne qui essaie de se connecter en RDP. Mais si j'avais mis à plusieurs, alors, je vais voir déjà. Patienter. Vous voyez, on vous dit un autre utilisateur est actuellement connecté. C'est normal, j'aurais pu changer ces configurations, mais je ne l'ai pas fait. Donc là, la session elle va se mettre en veille normalement. Et moi, derrière, je devrais avoir accès en tant qu'Haddock de façon tout à fait légitime maintenant. Même si l'antivirus détecte le fichier DLL en mémoire, je m'en fous, j'ai accès à la machine. Je peux installer un backdoor, je peux faire pas mal de choses et je resterai à l'abri de l'antivirus. Alors, en attendant que ça se charge, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai montré ça déjà. Alors, vous pouvez voir que là, je suis Haddock. Je vais juste agrandir parce que là, c'est trop petit. Est-ce que si le PC de la victime est fermé, tu peux quand même interagir avec? Oui. Je peux interagir avec. Ben, là, je suis administrateur, je suis Haddock. Administrateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis administrateur de la machine. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux accéder à
je peux accéder au répertoire de WAKED. Hein, voilà. Je peux accéder au répertoire de WAKED. Je peux même changer le mot de passe de WAKED et prendre la main sur sa session. La session, elle restera comme ça en veille. Tu vois, WAKED, lui, WAKED, la personne ne se rendra compte de rien, mais moi, j'aurai accès à sa session. Et quand il sera connecté, quand WAKED va se connecter, moi, je serai automatiquement déconnecté. Donc, ça passe de façon totalement transparente. Alors, vous pouvez voir, je suis sur son bureau, j'ai accès à ces données. Alors, pourquoi je vous ai montré ça? Maintenant, on va répondre aux questions, aux fameuses questions que je vous ai préparées. Est-ce qu'un antivirus, ça sert? Évidemment que oui. Parce que même s'il ne pourra pas détecter, je dirais, 5 à 6% des attaques, mais au moins, il pourra en bloquer énormément. Est-ce qu'il utilise des solutions bien plus efficaces que les antivirus que vous connaissez, vous et moi? Oui, on appelle ça les EDR. Et c'est d'ailleurs ce que les entreprises utilisent, qui sont beaucoup plus interactifs, qui sont beaucoup plus réactifs, pardon, c'est ce que je cherchais. Mais évidemment, ces solutions coûtent un peu plus cher et il faut généralement acheter des licences pour plusieurs postes. Et la dernière question, c'était quoi? Bon, est-ce qu'on peut être en sécurité? Est-ce que le risque zéro existe? Non, évidemment. Évidemment que ça n'existe pas. Parce que là, quand on parle de bypass d'antivirus, la technique que j'ai utilisée aujourd'hui sera certainement plus utilisable dans quelques mois. On ne pourra plus l'utiliser ou peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Mais il existera de nouvelles techniques qui vont être mises en place qui pourront permettre de contourner les antivirus. Comprenez que les attaquants, les hackers, enfin, les hackers, je n'aime pas utiliser le terme hacker, mais les personnes malveillantes auront toujours un coup d'avance comparé aux personnes qui sont censées sécuriser les systèmes d'information. C'est généralement et malheureusement suite à des attaques qu'on met en place des solutions pour se protéger. Et on a le plus grand exemple, c'est celui des ransomware, pardon. Il a fallu qu'on puisse les détecter pour mettre des solutions pour les bloquer. Alors là, je vais passer aux remerciements. J'ai failli oublier les remerciements parce qu'il y a des personnes à remercier. Évidemment, je commence par Graven qui a bien voulu m'inviter pour cette 2e édition. Franchement, c'est un plaisir pour moi d'être là. La première édition, je la voyais, j'ai dit la prochaine, il faudrait que je sois là. Ben, merci à toi. Je remercie Fat Cyclone. Bon, peut-être que vous ne le connaissez pas, il est actuellement modérateur sur mon serveur Discord. C'est lui qui m'a permis de mieux comprendre ce que c'est que le process following et mettre en place ce lab. Merci à lui. Merci à la communauté pour tout votre soutien et pour en proc juste comme ça. J'ai aimé sa photo et puis c'est tout. Je vais passer aux questions-réponses. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait. Là, il te reste 4 petites minutes pour répondre aux questions tranquillement. Bah, parfait. Alors, je suis à pic. Vas-y. Je te les lise ou alors je te les affiche? Affiche-les-moi, comme ça je pourrais les lire. Alors. Qu'en pense l'utilisation d'un antivirus? Ah, ça, c'est une très, très bonne question. Si ta question est de savoir est-ce que tu as besoin d'un antivirus si tu as Linux, moi, je te dirais en tant qu'utilisateur simple, non. Mais est-ce que Linux est-ce que tu peux être affecté en ayant Linux? Oui, évidemment. Évidemment que je peux prendre le contrôle sur ta machine, même si tu as Linux. Il existe des payloads. On peut adapter un payload à l'environnement Linux. Mais si tu es un simple utilisateur, moi, c'est mon conseil personnel, tu n'as pas besoin d'antivirus. Par contre, si c'est en entreprise et c'est un serveur sur lequel il y aura des centaines d'utilisateurs qui vont se connecter, évidemment qu'il faut des solutions de monitoring, évidemment qu'il faut des solutions qui puissent détecter des intrusions ou des fichiers malveillants. Configuration a été demandée pour le RDP que tu as accepté à la main. C'est possible à bypass ça? Oui, c'est ce que je t'ai dit en fait. Sur cette machine, en fait, en entreprise, dans mon entreprise, ça ne demande pas ça. Pourquoi? Sur cette machine, j'ai configuré pour une seule connexion. C'est pour ça en fait. Une seule session avait le droit de se connecter sur la machine. Si j'avais mis 3 ou 4 sessions, ben oui, il n'aurait pas eu ce message. Donc oui. Comment savoir si quelqu'un bypass notre antivirus? Alors, ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué à savoir. L'idéal, c'est de lancer, surtout quand tu as Windows, l'idéal, c'est de lancer souvent de l'analyse. Et pas que de l'analyse sur disque, et lancer des analyses aussi en mémoire, etc.
Mais il est vrai que si tu as un antivirus et si pour toi, l'antivirus est censé faire le boulot, c'est difficile en tant qu'utilisateur de savoir qu'on a bypassé ton antivirus. Si tu n'as pas d'alerte, tu ne vas pas te douter. Entre Kali et Ubuntu, que proposes-tu? Alors, Ubuntu, c'est le premier système que j'avais utilisé pour ma première distribution de Linux. Ubuntu, j'aime beaucoup la distribution, mais là, pour le pentest, personnellement, je préfère Kali. Alors, tu peux faire parfaitement du pentest sur Ubuntu, hein, c'est juste mon choix personnel. Moi, je préfère Kali, mais pour les débutants, évidemment, je ne conseillerais pas Kali. Je conseillerais à 100% Ubuntu. De la réaction du payload en fichier DLL. Tu veux dire comment j'ai généré le fichier DLL? C'est ça. Si c'est le cas, comme je l'ai dit, il a été codé en assembly. Alors, le code en assembly, c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Moi, tout ce que j'ai eu à faire, c'est prendre mon payload. Attends, je vais te montrer ce que j'ai fait. Ça va être beaucoup plus simple si on a le temps. J'ai fait juste un MSF Venom. Voilà, un truc de ce genre. Et là, normalement, il va te mettre le code, mais j'ai pas choisi du reverse Python, j'ai choisi un interpréteur sous Windows, et j'ai pris le code en fait, et je l'ai codé en XOR, enfin je l'ai chiffré, pardon, en XOR via un script que j'ai trouvé sur GitHub. Après, si tu as envie de plus de réponses, tu peux toujours rejoindre le serveur Discord. Je me ferai une joie de te répondre, ou un de mes modérateurs te répondra. D'ailleurs, celui qui m'a aidé pour cela, ben, il est présent dessus. Ah, pardon, j'ai pas spécifié. Voilà, normalement, tu sais, tu spécifies quel est le langage sur lequel tu veux générer le payload. Et moi, j'ai spécifié le C#.